Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, j'espère que cette fois-ci, l'absence ne sera pas trop imposante ni persistante. Je fais cette vidéo pour deux raisons. La première raison, c'est beaucoup plus pour répondre à une question qui revient souvent et qui est celle qui, à chaque fois que les gens qui se sentent lésés par ce qui est en train de se passer en Algérie, donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'intervenir du mieux qu'ils peuvent, juste pour expier, pour extérioriser un petit peu cette colère. Parce qu'il s'agit d'une colère, il s'agit d'une grande émotion, il s'agit de... On ne peut pas être complètement objectif par rapport à quelque chose qui nous touche dans l'âme. Donc il y a une grande part de subjectivité et puis bon, on essaye d'être cohérent du mieux qu'on peut et on essaye d'étaler un peu la débâcle اللي رانا عايشين فيها اللي راه عايش فيها الشعب تاعنا ميم با نو دونك كونتيتي انديفيدوال باسكو سي با مانيش عارف انا كاين ناس اللي خرجوا من الجزائر وقدروا يخرجوها مخواطرهم مقلوبهم وكاين ناس اللي راهم عايشين في الجزائر وانا جامي اكزيستي دون لور كور مي كاين ناس اللي الحمد لله انا بور موا هادو هما ولاد العربي بن مهيدي وهادو هما ولاد السي الحواس وهادو هما سي ou les exemples c'est pas ça ce qui manque. Ces gens-là, eh bien ils portent cette Algérie, ils respirent cette Algérie, ils bouffent en la présence de cette Algérie, ils dorment en rêvant de cette Algérie, etc. Et donc la question qui revient le plus souvent c'est surtout ce fait de dire, bon, vous nous dressez tout le temps un tableau sombre. Où est-ce qu'elles sont les solutions? Et là, mais je trouve, c'est une réponse, déjà, c'est une forme de réponse à un futur président algérien. راد اورو ولا مش عارف كيفاش نسمي روحها راد مانيش عارف واش من راد حمر ولا داير لوكا يلفي aux États-Unis d'Amérique وهارب اونجلي وانا جماعه الانجلي تاعي راني عاد نقردش فيه دونك ساعفوا خيكم. Et donc là il était revenu sur l'un de ses commentaires parlant de solutions. Et ce qui m'intrigue dans l'histoire, c'est la débilité de la question. Pourquoi dire que c'est une question débile? Au fait, quand on cherche une solution à un problème, mais faudrait-il déjà que le problème, en sa consistance, il soit cerné? C'est un problème qui est cerné. C'est bon, il est cadré, il est fixe, il est quantifiable, et à partir de ce moment-là, on commence à réfléchir à une solution, etc. Parce qu'entre-temps, dans le laps de temps de la réflexion ou de l'analyse ou des trouvailles, etc., le problème, lui, il est resté fixe. Il n'a pas changé d'état. Il est resté tel qu'il est. Donc, quand on vient apporter une solution, tac, on percute, elle est efficace la solution. Mais quand nous, on ne fait que subir le problème et que l'acteur principal de ce problème, lui, il agit comme bon lui semble. Donc, entre-temps, quand lui, il a créé un problème, nous, on est en train d'y penser, le problème, il a déjà retrouvé une autre forme. Il a déjà retrouvé un autre cadre. Il a déjà retrouvé une autre amplitude, une autre dimension. Donc, c'est une course perdue d'avance. Et c'est pourquoi, justement, celui qui devrait chercher un petit peu les solutions,
c'est avant tout celui qui est en position de chercher ces solutions, bien que il peut, on va dire que nous, on peut proposer des choses, ça lui donnera des envergures, ça lui donnera des azimuts. Mais n'empêche que les moyens, c'est lui qui les détient. Et le comble, le Jazair, c'est que les gens qui cherchent, soi-disant, des solutions, ou là qui sont censés apporter des solutions, c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de tous les problèmes. Et quand on voit un gouvernement, c'est pourquoi on est abasourdi, on est ahuri, on est coléreux, on est parfois même haineux. Les gens qui sont censés représenter une structure qui a les moyens légaux, qui a les moyens physiques, qui peut se donner les moyens techniques pour justement apporter des solutions à cette grande masse populaire, eh bien, il n'apporte pas de solution. Le simple petit citoyen, le Jazair, le bled, il a une visibilité meilleure que le Premier ministre lui-même, c'est l'aile, le BM. Donc, de quel droit vous nous posez cette question? Parce qu'on exprime ما فهمتش يعني إلا كليتو قلوبكم راه شي يخصكم ما عندناش مشكل معاكم. C'est le fait, le seul problème qui se pose, c'est que sans le vouloir ou dans le cadre du vouloir, vous vous constituez en tant que l'arbin. Et je rassure la personne en question, il a toutes ses chances pour être président. Je vous le dis, hein, dans le cadre actuel des choses, si ça continue, ça ne peut que s'empirer de toutes les façons. Ça va, les gens évoluent vers le haut, là on évolue vers le bas. Donc voilà, c'était juste pour arrêter de nous demander des solutions. La question, j'aurais pu trouver un terme plus courtois, mais elle est débile. هذه واحدة. La deuxième, c'est tout le... Bon, j'ai pas une grande visibilité, mais le peu que j'ai essayé de voir, j'ai essayé de discuter avec des amis, etc. À propos de ce qui est en train de cette campagne, etc. Et c'est un message que je dresse plus spécialement à monsieur Gilali, enfin Gilles Jadid, il se reconnaîtra. Et au fait, tout d'abord, c'est un grand salut que je vous dois, Machi Blem Zeiti, parce que votre lutte, vous la menez en Algérie. Peut-être bien qu'on n'a pas eu le même courage, mais je vous salue, si ce n'est que pour ça, je vous salue. Mais à partir du moment où vous avez atteint certains cieux, où là, vous êtes en train pratiquement de postuler pour la haute magistrature, moi, il y a une seule question qui m'a intrigué et qui, je suis sûr qu'un million, des millions d'Algériens se posent la même question. Je suis sûr de ça. Parce que tout bonnement et tout simplement, à partir du moment où ces gens-là côtoient les hautes sphères, ils perdent de leur crédibilité à cause d'une seule chose. Je ne dis pas ça, si Gilali Soufiane, voilà. Je ne dis pas ça pour vous. Je dis que si la caste, je ne parle pas de la classe, de la caste,
Je parle de la caste, de la secte politique existante en Algérie. الوزا حنون وما نهضروش على بارتي كلاسيك وشاكلتها. المهم donc la caste هذه c'est une caste qui en fin de compte elle a toujours joué sur les symboles etc, mais elle ne s'est jamais attaquée, bien qu'elle a donné une forme, elle s'attaquait soi-disant au problème, mais elle ne s'est jamais attaquée à la source des problèmes. Elle n'a jamais décrit la source du problème. Elle a toujours fait dans, comment dire, le figuratif, المبني للمجهول. داروا قالوا حبسوا هدموا خونوا. شكون عطاونا ضمانات؟ شكون عطاك ضمانات؟ رانا on exige d'eux qui nous donnent. شكون؟ on veut. Du moins vous êtes aux abords, vous êtes au contact, vous avez une visibilité peut-être bien meilleure, j'en suis sûr, meilleure, du moins de la mienne. Désignez-nous ces coupables. J'allais dire n'importe quoi. Désignez-nous ces coupables. Qu'on sache qui réellement. On le sait, mais d'une manière intrinsèque, les noms se multiplient tellement que on ne sait plus où donner du visage. Mais des mineurs, pour une fois, dit Allah, vous avez peut-être bien même plus de crédibilité que nous, vous avez même plus de poids que nous. Désignez-nous ces coupables. خرجونا من هذا le langage نتاع المبني للمجهول qui ne peut que servir ces malfrats. On a besoin à ce que vous décriviez les coupables. Vous sacrifice pour sacrifice, autant que ce sacrifice soit réellement digne de ce nom. بصح لا كنعاود تدخلوا في هذا اللونجاج نتاع داروا قالوا حبسوا وخونوا واختلسوا وقالوا وعطاوا On n'est pas sorti de l'auberge. Si الناس عطاوك ضمانات ماذا بينا تقولنا شكون هو اللي عطاك الضمانات. Continuez dans votre franchise politique et pour une fois, donner l'occasion à ce peuple d'être maître de son sort, de décider de son sort. Quel que soit ce sort, même s'il il va à l'encontre du suicide, c'est le peuple qui a décidé, ou ça s'arrête là. Mais désignez ces bonhommes-là, donnez des noms. Donner des institutions à la limite. Je sais que institution, qui dit institution chez nous, ça veut dire c'est directly related to. C'est directement lié à des personnes. Il n'y a pas d'institution, il y a des personnes. Donc, j'espère ne pas avoir été trop long. Et par la même occasion, je voudrais, comme d'habitude, passer un grand salut à tous mes frères. Je vais prendre tout le temps de tout écouter en long, en large et au travers. Khouya Ghanou, tu me manques. Khaled, tu me manques. Rachid, Marwan, Hassoul, tout le monde. Je vous le jure que Khawti me manque. Voilà, j'ai eu le temps quand même d'écouter comme d'habitude. الزاهي العنقا واش راك داير من زبده عاود ولات للزاهي العنقا دروك. Merci pour ta dernière vidéo. J'espère que Slimane il a bien, sans vouloir lui porter atteinte d'une manière personnelle, mais j'espère du moins que il a compris que il y a, quand on parle d'histoire, il y a une forme
de pédagogie à suivre. Il y a une forme comment dire, de travail structurel à faire, et ce travail structurel, il doit être référencé. Référencé. Sinon, l'histoire تولي تخريب. تولي لون جاب انت اعطيني سالفك نطلع. Quand c'est référencé, c'est des articles, c'est des bouquins, c'est des écrivains, c'est des historiens, il n'y a rien à dire. On se la boucle. Parce que ces gens-là, quand ils ont écrit l'histoire, ils ont écrit l'histoire au travers d'une recherche scientifique. Et c'est toute la différence entre quelqu'un qui blablate, qui peut inventer n'importe quoi, et quelqu'un qui justement domine son sujet et sait de quoi il parle. Et donc, comme d'habitude, Zebda Khouya, le grand salut, continue à nous apprendre, parce que on s'aperçoit à quel point on est passé à côté de notre histoire, à côté de notre identité, et on s'est laissé faire. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire en fin de compte. Voilà, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est bien parti.